émission. Vous faites bien de nous suivre sur Faya Télévision, mesdames, messieurs, bonjour. Bonne arrivée dans ce programme Sens Unique, ce programme que vous aimez, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler sur la prédication avec un homme de Dieu que vous aimez bien. Il est avec nous. Il s'appelle Frère ou bien Pasteur? Frère Tchila est avec nous, mesdames, messieurs. Bonne arrivée dans cette émission Sens Unique. Bonjour, Frère Tchila. Merci. Bonne arrivée, merci d'être sur la télévision. Amen. Est-ce que si vous pouvez vous présenter à ceux qui nous suivent, qui vous suivent peut-être pour la première fois sur la télévision? Ah, ok, merci. Moi, c'est le frère Tchila. Je suis l'un des prédicateurs de l'église primitive, Assemblée de Machine. L'Assemblée au Camarada, ici, du secteur numéro 44. Ah, c'est bon, merci. Est-ce que... pourquoi on ne vous appelle pas pasteur, on vous appelle frère? Bon, tu sais, ces choses-là, les titres, il faudrait que les gens eux-mêmes se rendent compte que vous êtes un bon berger qui amène les brebis sur le verre pâturage. Vous ne pouvez pas vous-même vous affabuler les titres. Déjà, il y a des titres. Oui. Mais Jésus a dit, Yeshua Mashiach a dit, que vous êtes tous des frères et des sœurs. C'est ça. Donc, nous voulons, c'est mieux d'être appelé frère, parce que même avant que tu sois pasteur, tu es d'abord un croyant. Oui. Ce sont les gens qui verront que tu conduis. Ce sont des ministères que Dieu donne. Quand le Seigneur confie ce ministère-là, un pasteur, c'est lui qui amène le peuple de Dieu sur le verre pâturage, qui leur donne la parole révélée pour leur temps. Vous êtes frère avec tous les frères de l'église, là, vous vous appelez frère comme ça. Il n'y a pas de différence entre diacre, frère, pasteur, donc oui, vous tous, les diacres sont là. Les diacres sont là aussi, et nous autres, nous sommes là, mais quand nous sommes ensemble dans la communion, nous sommes tous les frères et sœurs. Jésus-Christ, par exemple, avec les disciples qu'il avait, il leur a même dit, je ne vous appellerai plus serviteurs. Oui. Je vous appellerai que vous êtes mes amis. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, c'est cela. Il faut, ça ne donne pas. Ah oui, c'est bon. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent sur la télévision. Ça fait vraiment plaisir parce que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Comme ça, mesdames, messieurs, merci d'être là. Nous recevons aujourd'hui le pasteur. Bon, il aime bien l'appeler frère Tchilai parce qu'il n'aime pas être pasteur parce qu'il dit que les pasteurs, les gens d'aujourd'hui de ce monde aiment bien les titres. Alors lui, il ne veut pas avoir les titres. Il s'est fait appeler frère Tchilai. Et aujourd'hui, on va parler sur la prédication et une prédication qui amène des gens peut-être dans la perversion et qui amène les gens dans l'infidélité ou dans des débauches. Alors aujourd'hui, il va essayer un peu de nous parler un peu.
Frère Chilai, Oui. vous êtes de quelle confession religieuse? Moi, je suis de l'Église du Seigneur, Oui. l'église qui a commencé sur les sols juifs, Oui. le jour de la Pentecôte, Mhm. qui était déjà donné dans la prophétie dans Matthieu chapitre 16, où Yeshua avait dit à Pierre et aux autres, « J'ai bâtirai mon église, elle les porte en fer et prévaudront point contre elle. » Cette église-là qui a commencé sur les sols juifs, qui a traversé les âges, et aujourd'hui nous sommes dans le dernier âge, l'âge de l'église. Donc je suis dans cette église-là. Et nous, la Bible ou rien, pour nous, ce que Dieu a dit, c'est ce qui compte, ce qui donne la foi, ce qui peut vous donner de naître même de nouveau. Et les gens disent que vous êtes branhamiste, est-ce que c'est vrai? Bon, branhamiste, bon, vous voyez, les gens sont en train de dire certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Quand on dit un branhamiste, Oui. n'est-ce pas, Mhm. c'est quelqu'un qui accepte tout ce que Branham a dit. Oui. Là, c'est un branhamiste. Ah. Oui, mais moi, je ne suis pas comme ça. Nous, l'église de l'Église, nous ne sommes pas comme ça. Nous acceptons tout ce que le Seigneur a dit au travers le frère Branham. Frère Branham, c'était un messager prophète Mhm. de l'âge que Dieu a utilisé puissamment pour nous ramener effectivement à la Bible. Oui. Voilà. Ouais. Mais en dehors de cela, c'était un homme de la même nature que nous. Il avait un ministère spécial, prophétique et apostolique. Comme Et vous Marie croyez en savait. quoi chez le frère Branham? Nous, ce que nous croyons. Le prophète, Le plutôt. prophète Branham. Nous croyons qu'il était le prophète de Dieu, Oui, oui. envoyé, qui est venu nous ramener à la Bible. Parce que déjà à partir de Daniel chapitre 9, Oui. chapitre 12, il a été montré qu'il y avait des mystères Oui. qui étaient dans la Bible, que Daniel voulait connaître. Le Seigneur lui a dit, scelle ces choses-là. Oui. Jusqu'au temps de la fin. Mhm. C'est au temps de la fin qu'on devait montrer ces choses-là. C'est ainsi que, aujourd'hui, le frère Branham est venu. Pour nous, la Bible n'a plus de secret en dehors de voix de cet tonnerre. Ah, donc vous croyez seulement à la prophétie. Et le message qu'il a apporté. Mais beaucoup de gens disent que vous portez souvent les chaussettes rouges. Mais aujourd'hui, Angela, tu peux me permettre de voir les chaussettes des pasteurs chez là. Ce n'est pas rouge. C'est quoi les secrets? Vous avez changé en fait, on peut parler quoi? Parce que les gens nous disaient quoi? Les prophètes là, c'est un marabout, c'est un occultiste. Alors c'est pourquoi ils aiment bien les chaussettes rouges. Aujourd'hui, vous avez changé. Vous avez changé de religion. Oui, c'est quoi? Jésus-Christ a été qualifié de Belzéboul, n'est-ce pas? Oui. Ouais. C'est ça, c'est ce papier Séoul sur Malaïka qui avait lancé des histoires d'histoire pour que les gens se découragent, que les gens ne nous suivent pas, parce qu'on avait senti que la ville bougeait. Suite à nos interventions sur différents sujets. Alors, il a lancé une histoire comme celle-là, une histoire inventée de toutes pièces, qui n'a jamais existé. C'est parti. Donc, ceux qui sont des dieux, ils savent mettez que je ne suis ni magicien, de toutes couleurs. je ne mets pas les chaussettes rouges, comme ils avaient dit là. Je mets toutes sortes de chaussettes, ainsi de suite, tout ça, mais pas de couleurs différentes. Ah. Comme il le disait. Alors, frère Chila, on va parler aujourd'hui sur la prédication. Oui, très bien. C'est quoi une bonne prédication? Une bonne prédication. Très belle question. Une bonne prédication, c'est ce qu'on appelle la sainte doctrine. Oui. Et la sainte doctrine doit avoir comme fondement les saintes écritures. Oui. C'est ce que l'apôtre, parce que tu m'as appelé ici comme en tant que prédicateur, n'est-ce pas? Justement, oui. Alors, il faudra quand même qu'on ait les écritures pour appuyer ce que nous disons ici. Parce que si une prédication est en dehors de ce qui est écrit, ça c'est Satan qui vient, comme il avait fait au commencement avec Ève. Il a séduit Ève par des... Et pourtant, elle connaissait bien la parole du Seigneur. Quand nous prenons dans 2 Timothée chapitre 3, c'est l'apôtre Paul, qui était l'apôtre des gentils, qui écrit, il lui dit ceci. Il dit au verset, pour gagner du temps, au verset 13e, il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avançons toujours plus dans le mal, égarant les autres et étant égarés eux-mêmes. Ce sont les gens qui sont dans les églises, dans les synagogues de Satan, comme nous les appelons. Mais ils égarent les autres. Pourquoi? Il dit, mais toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Donc, tu dois savoir qui t'a prêché, qui t'a enseigné. Tu dois être capable de faire les liens entre toi et Jésus-Christ, à travers tous les autres ministères. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ta question vaut son pesant d'or. Une bonne prédication, un bon enseignement, c'est celui-là qui a un fondement biblique. Si ça ne sort pas de la Bible, mais malheureusement nous avons des faux prédicateurs, quand tu lui donnes une écriture, il te dit ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, ça je m'adresse à tous ceux qui nous suivent, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Chers frères et chères sœurs, quand l'apôtre Paul écrivait à Timothée, lui parlant des Écritures, c'était quelle écriture? Le Nouveau Testament n'existait pas. C'était l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ, et les apôtres, et Paul, tous ont prêché, et les gens sont venus à la foi sur base de la révélation qu'ils avaient reçue sur l'Ancien Testament. L'apôtre Paul précise même aux Romains, il montre que l'évangile même a été puisé dans les Saintes Écritures. Il est dit ici dans Romains chapitre 1er, et Jésus-Christ lui-même, il a dit dans Romains chapitre 1er, écoutez, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, n'est-ce pas? L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par des prophètes dans les Saintes Écritures. Aucune lettre, aucune virgule du Nouveau Testament n'existait. Ici, c'était l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui, un vrai prédicateur qui peut t'apporter le vrai évangile pour que tu naisses de nouveau, c'est là qui peut te montrer qui est Jésus-Christ depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Est-ce qu'une femme peut prêcher? Ah non, elle n'a pas de sémence, elle n'en a pas. Donc une femme ne peut pas prêcher. Elle ne peut même pas commencer, parce que pourquoi? Mais il y a des femmes qui prêchent dans les églises. Ce sont des sorcières. Non, pasteur. Mais je te dis la vérité. Non. Ça, c'est la sorcellerie. Non, je te dis vrai. Comment est-ce que vous pouvez traiter d'une dame, pasteur, responsable d'une église, des sorcières quand même? Vous ne voyez pas que c'est trop dire? Non, ce n'est pas trop dur. C'est ce qu'il faut effectivement. Je peux même monter encore un peu plus haut. Donc, elle est le suppôt de Satan. Oui. Je peux encore monter encore plus haut. Selon vous, frère Chilay. Selon la Bible. Pourquoi? Si aujourd'hui, Ludovic, nous souffrons, il y a les morgues, il y a les cimetières, il y a les hôpitaux, les ambulances, c'est à cause de la femme. C'est sa première prédication donnée dans les jardins d'Éden qu'aujourd'hui nous souffrons. C'est à cause d'elle. C'est ce que Dieu est venu, il a mis en place une autre alliance. Il a dit à la femme, c'est l'homme qui doit te dominer. Ainsi que, plus tard, quand l'évangile a été apporté, l'apôtre Paul... Mais lorsqu'une femme est appelée par Dieu, lorsqu'une femme est convaincue qu'elle doit prêcher, lorsqu'une femme... Voilà, on revient à la première question. Tous les actes que nous devons poser, tout ce que nous devons faire doit être conforme à la Bible. C'est ça. Mais la femme là, qui lui a donné ces ministères-là? Or, tous les ministères d'Éphésiens 4, 11, et 1 Corinthiens chapitre 12, 28, sont toujours conjugués au masculin. Aucune prédication de la femme ne peut même pas sauver une souris. Même pas la sauver elle-même. Et la femme, elle peut prophétiser sans prêcher. Voilà. Donc il y a des choses que la femme peut faire. Comme prophétiser sans Par exemple, prophétiser, oui. Nous avons des prophétesses dans la Bible. Mais de pasteurs femmes, il y en a pas. Non, ça n'existe pas. Sur base de quoi que vous dites que non, les femmes qui prêchent sont des sorcières? Elles sont sorcières parce que effectivement, elles ont l'esprit de Jézabel. Je peux prendre Apôtre chapitre 2. C'est Jézabel qui prêchait, qui dominait sur son mari. Le Seigneur a bien dit, Genèse chapitre 3, verset 16e, à la femme, tes grossesses seront douloureuses, tu enfanteras avec douleur, ton mari te dominera. L'homme est le chef de la femme. Mais comment est-ce que la femme peut commencer à enseigner à l'homme? Or, c'est ce qu'Ève avait fait au jardin d'Éden. Non. On parle de l'église, ici on ne parle pas de la maison. Prenons maintenant l'église. Oui. Une femme peut être responsable d'une église. Non, elle ne peut pas prêcher, elle ne peut pas être responsable. Parce que là, en ce moment-là, elle devient le chef de l'homme. Écoute ce que l'apôtre Paul a prescrit pour nous qui sommes des croyants véritables. L'apôtre Paul prescrit ceci, il dit, comme je prends 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33e. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, là où il y a les saints, reconnus par Elohim lui-même, par Dieu, où Jésus-Christ se déploie au travers de plusieurs ministères, l'apôtre Paul dit, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Comme le dit aussi la loi. La loi le dit où?
Genèse 3, verset 16e. C'est là où on avait dit l'homme doit dominer sur la femme. C'est dans cette domination-là que la femme ne peut plus prêcher. Il continue, il dit si elles veulent s'instruire sur quelque chose, la femme, qu'elle soit la femme du président, du premier ministre, etc., oui. N'importe quelle femme. Oui. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, même pas en route quand vous rentrez de la maison, vous quittez l'église. Oui. Attendez d'arriver à la maison, maintenant vous pouvez poser la question à votre mari sur la question. Il dit encore, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Tu sais, c'est malséant. Donc, il a l'état à tapika. Tu as mon amour qui a oublié. C'est-à-dire, quand la femme prêche, ça donne des nausées au Seigneur donc, et au véritable Fils de Dieu. Par exemple, pasteur, le frère Chile, comme par exemple, maman pasteur, moi, parce qu'il y a des femmes, mais maman pasteur, ben, responsable. À la cuita, wende ukaubiri, mumisaji, utakatala bien au thème. C'est déjà arrivé. Je lui dis, je vais prêcher pour te demander de t'asseoir. Ça, c'est le ministère qui est conjugué au masculin. Ce sont les hommes qui doivent diriger. Parce que l'Écriture dit, l'homme est le chef de la femme. Maintenant, imaginez-vous un spectacle où la femme elle est là debout avec son micro, vous êtes assis en train de prêcher. Si elle te donne des ordres, il dit, quitte là-bas, tu vas aller, mais tu ne vas pas aller. Tu vas aller. Parce qu'elle devient ton chef. Ouais, justement. Ça, c'est la rébellion. Ce sont les faux prédicateurs qui rébellent les femmes. Paul n'a pas encore terminé. Il dit ceci. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Si toi tu résistes à ça, Paul te pose la question. Est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est venue? Ou à vous seul qu'elle est parvenue? Il dit, si quelqu'un est prophète, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit ici est un commandement du Seigneur. La femme ne peut pas prêcher. À Timothée, le prédicateur, il dit même, si quelqu'un ignore ça, qu'il ignore, c'est-à-dire Dieu l'ignore aussi. Dieu ne les connaît pas. Donc, dans votre église, il n'y a pas des femmes qui prêchent. Non, les femmes sont elles ne modèrent même pas. Non, elles ne peuvent pas. Elles prophétisent même pas. Même pas des diacres, même pas des diaconesses. Ça, c'est une fabrication locale. Donc, c'est une église masculine. Non, les sœurs sont là, elles ont leur travail. Même dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il y avait aussi des femmes, mais elles avaient leur rôle. Je peux te montrer dans Luc chapitre 7, il y avait des femmes qui soutenaient Jésus-Christ avec leurs biens. Luc chapitre 7. C'est écrit. Mais vous savez que... Mais la femme ne peut pas... Oui. La parole de la femme ne peut pas donner la vie. Parce que la femme elle-même n'a pas de sémence à donner. C'est lui qui a la sémence, c'est l'homme qui donne la sémence pour qu'il y ait des enfants. Mais parce que, frère, vous savez que c'est l'exception qui fait en sorte que la règle existe, n'est-ce pas? Et par rapport au monde, mais par rapport à Dieu, nous prenons ce que Dieu a dit. Il n'y a pas d'exception. Par rapport à Dieu, il n'y a pas d'exception. Non. Mais c'est que les autres font aussi. Ils prêchent. Ce sont des démons. Non, pasteur. Si, regarde. Est-ce que vous, en tant que frère ou pasteur, est-ce que vous pouvez traiter d'une maman pasteur ou d'une diaconesse Diaconesse, ça n'existe même pas. Ça, ce sont des fabrications locales déjà. Ce sont des gens qui fabriquent. Diaconesse, les diacres ont été institués dans les apôtres, n'est-ce pas? Oui. C'est là qu'on a institué les premiers diacres. Il n'y avait aucune femme. Il n'y avait aucune femme. Ça, ce sont les théologiens qui veulent donner de la place à la femme, inutilement. Et ça, c'est le monde, ça, ce sont les Occidentaux. Ça, c'est l'Église catholique romaine, qui a commencé avec Sémiramis, qu'il présente comme aujourd'hui comme Marie, la mère de Jésus. Non, notre sœur Myriam, elle était humble, elle connaissait sa place. La femme, pour être sauvée, elle ne doit pas être sauvée en allant enseigner. En allant enseigner plutôt. Regarde ce que l'apôtre. Est-ce que vous avez appris, vous avez étudié à l'école de théologie? Non, la théologie c'est du diable, ça ne vient pas de Dieu. La théologie vient du diable. Tout théologien ne peut pas prêcher la parole du Seigneur. Parce que si je vois ma prédication, on a déformé. Tu déformé mon tour. Non, parce que comment est-ce que vous affirmez avec assurance que théologie n'est qu'une diable? Alors que théologie n'a formé plus de 10 000 pasteurs peut-être. Non, des faux pasteurs. C'est pour cela qu'il y a des débats. On est chez moi, qui avait étudié pour enseigner la parole du Seigneur. Même Paul qui avait étudié au pied de Gamaliel, quand le Seigneur l'a appelé, tout il a enlevé. L'apôtre Pierre, à qui Jésus avait laissé l'église, n'avait même pas étudié. La Bible dit que c'était des hommes du peuple qui n'avaient même pas étudié.
Dieu se révèle, ce n'est pas révélation qu'on reçoit la parole. Je savais que votre prédication, elle est un peu... anachronique. Non, bon, elle est comment elle est en train de perdre certaines personnes dans leur tête. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont cette vocation ou la grâce là de prêcher ou de parler sur la parole de Dieu. Alors pour s'améliorer, ils préfèrent aller à l'école de théologie pour s'améliorer. Donc c'est-à-dire là, c'est normal aussi. S'il te plaît, Ludovic, c'est-à-dire ça montre qu'ils pensent que Dieu est incapable d'appeler des véritables chrétiens, des véritables prédicateurs. Et regarde l'écriture, je te donne l'écriture. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne les ministères. Je prends dans 1 Corinthiens ou Éphésiens, je prends 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28e. C'est Dieu qui établit les ministères. On n'a pas à l'étudier. Je prends 1 Corinthiens chapitre 12, parce que c'est pour cela, vous voyez, il y a beaucoup de salles de fêtes, que vous appelez des églises. Au fait, ce sont des boutiques. Parce qu'ils ne prêchent pas la vérité. Et regarde, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28e. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons et tout et tout. Mais ces gens-là sont allés étudier où? Dites-moi, Moïse, Élie, Amos, sont allés étudier, ils sont allés dans quelle école? Malak, sont allés dans quelle école? Paul même qui a été appelé, qui avait étudié au pied de Gamaliel, quand le Seigneur l'a appelé, lui-même il montre que ce que j'ai prêché ici, je l'ai reçu de Jésus-Christ et non pas de Gamaliel. Il est dit dans Galates chapitre 1er. Il dit ici, Galates chapitre 2e. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes, verset 10e, que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, écoute ce que l'apôtre Paul, qui avait étudié au pied de Gamaliel, qui était un théologien, il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Maintenant, ceux qui font la théologie, qui les renseignent. Maintenant, c'est ce qui est risible dans cette affaire-là. Ces gens-là, ils corrompent même pour avoir des points. Parce qu'à la fin, on doit les proclamer. Mais est-ce que ils corrompent même pour avoir des points. Par rapport à... Et tout ça pour le compte de Dieu. Non, soyons sérieux, il faut arrêter avec cette blague-là. Il faut arrêter avec cette blague-là. Est-ce que pasteur... Est-ce qu'ils ne corrompent pas? Il faut des interrogations, pour il faut même des examens. Pour Dieu. Il faut même des examens. Mais Dieu quand il a appelé Paul ici, il ne lui a pas fait passer par des examens. Les examens, c'est pour évaluer si la personne... Évaluer quoi? Évaluer Dieu. Parce que la prédication s'est faite par l'Esprit de Dieu. Mais oui, ils évaluent quoi? On évalue l'Esprit du Seigneur. Les matières données, si elles sont acquises par les apprenants. Tous ces gens-là qui vont dans la théologie, ils les font pour les vendre. Au lieu d'aller faire la politique, n'est-ce pas, au SPA, aller dans les sciences humaines, la médecine, tout ça. Ils préfèrent aller là-bas parce que là, c'est simple. C'est pour les vendre tout simplement. Ils n'y vont pas pour Dieu. Et Dieu ne les connaît même pas. Est-ce que vous avez un mentor? Mentor, je ne sais pas. Un père dans la foi, oui. Mais mentor, ça, c'est un terme qui n'est pas biblique. Est-ce que vous avez un père dans la foi? Oui, j'ai un père. Il s'appelle comment? Le père dans la foi, c'est lui qui m'a prêché la parole du Seigneur le premier. C'est le frère Yohanan Bosongo. Lui aussi a été prêché par le frère Pierre Kassama. Il est là et bien il est encore vivant, il est à Badolite. C'est là que j'ai cru. Il est marié? Oui, il est marié. À combien de... Lui, il n'a qu'une seule femme. Et vous? Moi, j'en ai 3 jusque-là. Par la grâce du Seigneur. Vous avez 3 femmes? Jusque-là. Frère Tchela, il y a 3 femmes. Dans votre église, vous acceptez d'avoir plusieurs femmes? Moi, j'accepte. C'est Dieu. C'est l'ordre de Dieu. Oh là là. C'est Dieu qui a dit l'homme peut. Pas l'homme doit. L'homme peut avoir plus d'une femme. Tu parlais tantôt là de l'infidélité, n'est-ce pas? Oui. L'infidélité, Ludovic, je t'apprends selon la Bible. L'homme fidèle, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, il est le premier polygame. De deux. La fidélité se décrète toujours par rapport à ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend, n'est-ce pas? Et les actes que nous posons doivent être conformes à la foi que nous avons, sur ce que nous avons entendu. Donc vous conseillez au pasteur d'avoir 2 ou 3 femmes. C'est normal. C'est lui qui est dans les besoins. C'est lui qui est dans les besoins. Si c'est marié à 2 ou 3 femmes, il n'a pas péché. Parce que David... David on a c'est pour perdre tout le monde. Pour perdre Dieu. Je vais inviter qui a seulement que non, le pasteur, il est tout porté chez moi. Oh, il m'a collé ça. C'est bien, parce que on a évangile marteau mwingine. Non, évangile marteau, celui-là, lui, il fait la sexologie. Lui c'est un autre démon que nous maudissons en passant. Oh là, maintenant, j'ai dit ceci. Le mariage, si quelqu'un est dans le besoin,
Maintenant, qu'est-ce qui est bien? C'est d'avoir plus Moi, d'une ma femme. prédication, il y a une l'état polémique. C'est biblique. Ah, mais est-ce que moi, ma prédication, il y a l'état polémique comme pasteur. Pas pasteur. Oui, Oui, mais t'as dit. Mais à quoi est mon débat? Appelle l'un d'eux. Avec sa Bible. En tout cas, je salue Chibiwan, M. Godefroy Mbouya. On va organiser un débat ici avec bien-aimé Évangile Marteau. Comme ça, d'organiser tout débat, tout s'aimer. C'est ça. Tous ces gens-là, ce sont de... Ah, c'est moi la pote Chaban, tout pasteur. Non, on n'a pas de tout ça qui prêche la monogamie obligatoire. Ah ben tu vois, c'est ni esclaves, l'église catholique romaine, ça dit des Européens. Parce que la Bible ici n'a jamais condamné un polygame. Le péché, c'est la transgression de la loi. Quelle est la loi qu'on transgresse en ayant plus d'une femme? Dieu a travaillé beaucoup plus avec les polygames qu'avec les monogames. Mais Dieu, c'était un Dieu des polygames. Notre père de la foi, Abraham, il était polygame. Et Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Le Père même de Jésus-Christ que vous allez adorer demain. Écoutez l'Écriture. Jésus-Christ que vous allez adorer demain. On ne fait pas contredire. Mais parce qu'ils ne sont pas revenus à la ville. Non, ça dit parce que Dieu ne les connaît pas, Dieu ne les aime pas. Pasteur, si Dieu t'aime. Pasteur, c'est un modèle. Pourquoi les sont Bible à débattre? Pasteur, un modèle. Modèle, ça veut dire quoi? Mais le grand modèle, c'est Abraham. C'est lui le père de la foi. Il avait beaucoup de femmes. David, l'homme selon les cœurs de Dieu. Quoi, 500. Mais le seul péché de David, c'est d'avoir pris la femme de quelqu'un d'autre. Parce que nous parlons de l'infidélité. Quand est-ce qu'un homme devient infidèle? C'est quand il prend la femme de quelqu'un d'autre. Là, il est infidèle. C'est-à-dire, soit une femme divorcée, ou soit une femme d'autrui. Là, il est infidèle. Mais avec tes propres femmes, si tu en as 5 ou 1000, ce sont tes femmes. Et vos 3 femmes, elles habitent toutes dans une même maison, un même salon, une même cuisine, un même office, mais chacune avec sa chambre. Moi aussi, j'ai ma chambre, parce que je suis quand même le fils du roi. Et donc, vous avez aussi votre chambre à part? Oui. À part les 3 chambres de mes soeurs. Et dans votre chambre, qu'est-ce que vous faites? C'est ma chambre, moi, c'est là où je dors. C'est ma chambre. Et donc, lorsque vous dormez, vous voulez dormir seul? Oui, même si je veux avoir une des soeurs dans ma maison, elle vient chez moi, comme chez le roi Assuris, comme chez Salomon. Donc cela veut dire, donc, si on comprend bien, ma chambre 4, 3, il y a chaque femme. Il y a beaucoup de chambres. Mais non, ma chambre. Oui. Mais là, chaque soeur a sa chambre. Donc, si vous avez besoin peut-être d'une soeur, elle vient chez moi. Elle vient de votre chambre. Moi, je suis dans ma chambre là. Non, je peux aussi aller, si je veux. Si je veux. Généralement, c'est toujours. Parce que c'est toujours ma chambre. Même celle-là aussi, c'est ma chambre. Parce que la maison aussi, c'est ma maison. Est-ce qu'il y a un Soumra tout bien? Oui, Soumra bien. Aujourd'hui, il va Soumra bien. En Maria, il y a quelque chose que je voulais donner à Nassab. Chez qui il y a écriture généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ, David, polygame, Abraham, polygame. Mais toi, tu viens condamner la polygamie. David a quoi, pasteur? Tu sais ça que David était pasteur. Ou roi, pasteur. Et Dieu dit même que dans le millénium, c'est David qui viendra régner. Je peux vous lire ça dans Ézéchiel 36. Il dit ceci. Ézéchiel 36, il dit, c'est le Seigneur qui dit, David qui était polygame là, il viendra encore régner comme roi sur la terre. Il dit ici. Donc, à ta Dadi, Hervé, au palais, on a bien 2 ou 3 femmes. Dadi, Hervé, oui, mais pourquoi pas? C'est quand même comme mon besoin. Maintenant, Dieu dit seulement ceci. Alors, comment c'est-à-dire, nous disons ceci. Mais il faut avoir une copine qui avoir. Une copine, c'est ça le péché même. regarde ce que Dieu interdit. Non, pour Shabbat, tu n'as Shabbat vérité. Au lieu de faire Kindumba, quand tu as Mukambalondo Mangaribi Léo. Déjà, quoi, 2 ou 3 fois. Nous avons dit qu'on fasse. Nous avons dit qu'on va débattre. Non, il a une Zambia part. Angaria, il y a David, ou bien Salomon. Oui, pourquoi il y a David? David, tout comme un roi. Tu sais que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Tu veux 1 Samuel. Tu veux d'abord 2 Samuel. Livre de Samuel, 2 Samuel. Banassé Mapa.
Et David, la guerre dura, tout comme au verset 1er, oui. La guerre dura longtemps entre la nation de entre la maison de Saoul et la maison de Daoud. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saoul allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Akinoam de Jisraël. Oui. Son premier-né. Le second, Kiliab d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom. Donc, n'est-ce pas? Maintenant, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Le seul péché que David a commis, il comme un roi, chapitre 15. Écoutez ce que Dieu dit. Ce n'était pas le nombre de femmes, c'est d'avoir pris la femme de quelqu'un d'autre. Il dit ici, 1 roi chapitre 15, à partir du verset... À partir de... Il y a moins baigné. Ludovic. Pourquoi ils ne sont pas en ça? Ça montre que nous nous sommes venus pour libérer les gens, ramener les gens au Seigneur. Mais vous n'êtes pas ensemble avec eux. Non, mais ils ne peuvent pas. Mais ils ne peuvent pas être ensemble sur certaines choses. Regarde, sur la prédication. Les dénominateurs communs, il n'y a pas catholique, pas protestant, pas méthodiste, et les églises de réveil qui sont faites d'églises de sommeil. Là, pas pentecôtiste, et qui tout qui moya, monogamie obligatoire. C'est pour l'équilibre des couples aussi. Non, non, ça c'est l'homme. Quand l'homme commence à faire des choses, il va faire l'homosexualité, les papes soutiennent l'homosexualité. D'ici la beauté, il va soutenir l'homosexualité. Écoutez l'écriture. Car, il dit, mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem. Il parle de Salomon, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David, c'est verset 5e, avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, malgré qu'il avait beaucoup de femmes. Pour Dieu, ce n'était pas un péché. Il dit encore, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hessien. Parce qu'il avait pris la femme de quelqu'un. Donc il s'est montré infidèle. Mais tu n'as pas péché. Dieu dit seulement ceci. Si tu prends une autre femme, je suis dans Exode 21, 10. Après, vous savez, ma prédication, il y a un mot. C'est des prédications tirées de la Bible. Oui, parce qu'ils sont de faux prédicateurs. Le Seigneur dit ceci. Et aussi disent que vous êtes aussi faux prédicateur. Parce que moi, je présente ça avec... Est-ce que vous savez que les gens disent que vous êtes faux prédicateur? Oui, mais Jésus-Christ a été aussi considéré de la même manière. Le Seigneur dit ceci. Quand on a sommé Jérémie 23, il dit, il faut être capable d'être fidèle et répéter fidèlement la parole du Seigneur. Je prends dans Jérémie 23, le verset 28. Tous sont des faux. Il dit que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes et que celui qui a entendu ma parole, n'est-ce pas, rapporte fidèlement ma parole. Nous rapportons fidèlement la parole du Seigneur. Dans Matthieu 24, qui est ce serviteur fidèle et prudent que le Seigneur a placé sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Nous donnons la nourriture au temps convenable, la fidélité. Et l'apôtre Paul a dit, il demande à tous les dispensateurs de mystère d'être fidèles. Le Seigneur continue, il dit ceci. Que celui qui a... Il dit, pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise les rocs? C'est pourquoi, voici, dit Yahweh, j'en veux à tous ces prédicateurs-là, qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Je pense que, frère Tilay, je pense qu'il débat à Itaïchiapa. Le Seigneur dit même, tous ces gens-là, il dit, ils ne sont d'aucune utilité pour moi, parce qu'ils les égarent. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Si tu veux que Batu, parce qu'ils aient un mungu, c'est-à-dire, ainsi dit le Seigneur. Akiriyako, vos raisonnements, la théologie, ne va pas changer la parole du Seigneur. Parce qu'il a dit, n'ajoutez pas
Ne retranchez pas. Ah, là au moins tu connais cette écriture-là. Oui. Mais ils ajoutent et ils retranchent. Merci à vous tous qui nous suivez, mesdames, messieurs. Nous sommes en train de continuer avec ces programmes. Merci à l'expérimenté Sedou Keita, le peintre qui assure. Merci. Merci à la boutique Top Model chez Dengo. Boutique Top Model chez Dengo à Kolwezi. Donc, on en va là bien. Merci. Alors, Fizé Moudimbi et de l'autre côté de la mise en onde, Ange Kalala et le tout cadré Oumou. Mesdames, messieurs, place aux 10 affirmations. Frère Tchelaï, merci d'être là, place aux 10 affirmations. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez confirmer que vous êtes réellement pasteur? Oui, par la grâce du Seigneur, parce que je donne la nourriture, la vraie nourriture que le Seigneur a donnée en ce temps de la fin au travers un vrai serviteur de Dieu, le frère William Ayon Branham. C'est-à-dire cette nourriture, nous la donnons. Donc, pour autant qu'on donne la vraie nourriture, nous sommes des prédicateurs, nous sommes des pasteurs, nous sommes des bergers du Seigneur. C'est quoi l'avantage d'avoir 2 ou 3 femmes ou plusieurs femmes? Ah, bon, il y a beaucoup d'avantages. D'abord, ça t'évite les maladies sexuellement transmissibles, ça t'évite d'aller vivre dans la prostitution, ça t'évite d'aller chercher les femmes d'autrui. Et puis, à la maison, tu es servi plusieurs. Tu es bien servi à la maison. Maintenant, par exemple, avant de venir ici, c'est une sœur qui m'a mis de l'eau pour me laver, et l'autre est en train de préparer, l'autre s'occupe des enfants. Donc, tu n'as pas... Et les sœurs se reposent aussi. C'est un grand temps. Il y a beaucoup d'avantages. Dans la polygamie, il n'y a pas de désavantages. Il n'y a pas d'inconvénients. Il n'y a que des avantages. Parce que c'est le mariage de Dieu lui-même. Il a dit, dans Matthieu 25, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de celle. Quel conseil vous pouvez donner à celui qui a une seule femme? Ah, celui qui a une seule femme, s'il se réjouit bien avec sa femme, qui reste avec elle, qui n'aille pas à la Kamalondo, qui ne cherche pas de prostituées, qui ne cherche pas les femmes d'autrui, qui reste avec son unique femme. Isaac n'avait qu'une seule femme, n'est-ce pas? Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il est le Dieu d'Isaac. Est-ce qu'il y a des gens qui vous croient, qui croient à votre évangile? Oui, moi je n'ai pas d'évangile du tout. L'évangile, c'est l'évangile de Dieu, qui est biblique, c'est ce que nous prêchons. Il y a des gens, parce que nous avons des frères. Et Jésus a dit, là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Dans notre assemblée, nous sommes déjà plus de 3. Et puisque dans ma maison, il y a moi et mes 3 femmes. Comment définissez-vous l'infidélité? Ah, l'infidélité, c'est défini toujours par rapport à la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est fidèle. Et l'infidélité, quand quelqu'un... l'exact que les gens posent sont fonction de la foi qu'ils ont dans ce qu'ils ont entendu. Ce qu'ils ont entendu doit être la parole du Seigneur. N'est-ce pas? Alors, l'infidélité, c'est toujours par rapport à ce que Dieu a dit. Par exemple, on te dit, tu ne dois pas manger les porcs, comme chez les musulmans. Oui. C'est ce qu'on leur a enseigné. Pour eux, leur Dieu, Allah, leur a dit, ne mangez pas les porcs. Ils croient à ça, ils ne mangent pas les porcs. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, pour nous, nous disons que la Bible, par exemple, par rapport à cela, je peux manger de tout ce qui se vend au marché. Parce que l'apôtre Paul a montré clairement que ce n'est pas ces choses-là qui suivent l'homme. Jésus a dit, ce n'est pas ces choses qui entrent dans les ventres qui suivent l'homme, n'est-ce pas? Oui. Je crois à ça, je peux manger à tout. Donc, l'infidélité, c'est toujours par rapport à la parole de Dieu. Comme ce que l'autre avait fait, David a fait. Il a pris la femme d'autrui. Il était infidèle. Nous venons de lire. Est-ce qu'il y a un âge dans la Bible qui autorise à l'homme de se marier ou à la femme? L'âge du début, tout comme l'âge de la fin. L'âge du début. Donc, pour se marier. Oui. Ah, pour le mariage, la Bible dit seulement à propos de femmes, la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, il dit quand la femme atteint l'âge nubile, on peut la prendre en mariage. L'homme aussi, quand il atteint l'âge majeur, capable de prendre en charge sa maison, il peut se marier. Il n'y a pas un âge précis. Est-ce que tel que vous êtes là, vous pouvez avoir encore une autre 4e femme? Même 1000, si on me donne des moyens. Donc, si vous n'avez pas encore ajouté une autre femme, c'est parce que vous n'avez pas de moyens. Oui, c'est le Seigneur me dit que si je suis dans le besoin, qu'il me donne des moyens, je vais encore ajouter. Ce n'est pas un péché. Même 1000.
Le problème, parce que l'Écriture dit ceci. Si quelqu'un s'est marié à une autre femme, à la première, il faut lui donner la nourriture, le vêtement et le droit conjugal. Donc il faut les nourrir. C'est ça l'amour même. L'Écriture dit, c'est lui qui aime sa femme, il s'aime lui-même. C'est quoi la différence entre votre façon de prêcher et la façon de prêcher des évangiles Marteau, par exemple? Évangile Marteau, c'est un troubadour. Lui, il ne connaît même pas la parole du Seigneur. C'est un troubadour. Lui c'est un branamiste. Et un branamiste, il dit, il peut m'avaler la salive de Branham. Non. Ça, c'est la saleté. Il ne peut pas. Nous prêchons ce que Dieu a dit. Ce que le frère Branham a dit venant de lui, qui n'est pas biblique, nous mettons de côté. Parce que ça ne donne pas la vie. La vie se trouve dans la parole. Et Jésus a dit, c'est lui qui a les fils, il a la vie, n'est-ce pas? Il a la parole, il a la vie. Et la vie, c'est la parole du Seigneur. Est-ce que, bon, dans tout ce que vous dites, est-ce qu'une femme peut prêcher en Non, convaincant? Une femme ne peut pas prêcher. Parce Elles peuvent convaincre dans la parole de Dieu. Pardon? Est-ce que vous pouvez accorder un échange avec une femme? Non, une femme ne peut pas. Ça sont des choses sacrées, sont des choses saintes que Dieu a réservées seulement aux hommes. La femme, elle doit rester en silence dans les assemblées. Quelle est la place de la femme dans l'église selon vous? La femme, elle a beaucoup de choses à faire. Elle soutient l'église par... quand il y a les dons, quand le Seigneur va donner les dons, elle peut parler en langue, elle peut prophétiser, n'est-ce pas? Oui. La femme, elle peut chanter, elle peut servir le Seigneur avec ses biens, comme ces femmes-là dans Luc chapitre 17, mais elle ne peut pas avoir un ministère tel que diacre, tel que prophète, apôtre, pasteur. Archevêque, non? Non, surtout pas ça. Bon, d'abord, ce sont des termes qui n'existent même pas. Ce sont des termes inventés par ça, on va discuter l'autre jour, pasteur. Ce sont des termes qui n'existent même pas dans la Bible. Archevêque, ça n'existe pas. Merci, c'était tout pour les 10 affirmations. Merci à Fizé Moudimbi, merci à Dan Moukadi, à Ange Kalala, vous tous qui nous accompagnez comme ça. Merci aux 4 êtres vivants. J'ai cité ici M. Patient Malela, merci Hervé Nyandou, M. Trésor Chibanda, l'abbé Dachour, et pourquoi pas M. Godefroy Mbouya. Merci frère Tilay d'être avec nous. Merci à Fizé Moudimbi, très fort. Fizé Moudimbi, stand-up. Chaud. Merci à Ange Kalala, l'homme qui se réveille selon les journées. Merci. Merci d'être là. Merci à mon ami, l'homme le plus simple, Gelor Kalala. Merci toujours de nous accompagner. Merci à Bengali Ngandou, la vipère. Merci Vitesse Naikas, je te salue. Merci à l'Empire Chino, les managers Empire Chino. Merci d'être là. Merci à vous tous. Est-ce que, Pasteur Chela, vous pouvez saluer 2 ou 3 personnes, donner votre numéro à ceux qui auront besoin peut-être de vous contacter? Ok, merci. Nous remercions le Seigneur pour ce moment ici qui nous a accordé de parler encore au peuple de Dieu. Nous vous disons à tous shalom, ceux qui veulent nous contacter. Le numéro c'est 099 96 69 211. Je répète le numéro 099 96 69 211. Le deuxième, c'est 085 64 04 005. 085 64 04 005. À vous tous, shalom, et nous remercions aussi. Moi, je attends mon problème mariage, je vais éviter que l'homme comme ça. Non. Ah, et toi, pire, non. Ça dit que éviter parce que j'ai un problème. Ça dit mtoto wa Mungu atakuwa kwetu parce que tampatia ndio ile Mungu anasema. Et non pas ce que les hommes disent. Merci. J'espère qu'on aura encore le temps d'échanger sur d'autres sujets avec Pasteur Chela. Merci à l'honorable Eric Chibanda, Smalto, honorable Eric Chibanda. Merci de faire ce que vous faites toujours, ça nous fait plaisir. Merci. Nous saluons depuis Écologie l'honorable Andy Mafuta, l'homme le plus populaire de la province du Lualaba, le jeune populaire, c'est Andy Mafuta Poutine. Merci, au revoir. Au revoir. Fizé Moudimbi.